Bienvenue sur votre chaîne Kivu Connect Info, où nous vous apportons des informations fiables, récentes et analysées sur la sécurité et la vie des populations de l'Est de la République démocratique du Congo. En ce 20 mars 2026, nous vous présentons un sujet grave et tragique concernant les attaques menées par le groupe armé Allied Democratic Force dans la zone de Mambasa, en province de Ituri, ayant provoqué une insécurité à un niveau extrêmement élevé et causé la mort de nombreux civils. Le 20 mars 2026, la région de Mambasa a été brutalement plongée dans une atmosphère de terreur après une série d'attaques coordonnées attribuées aux combattants ADF, semant la panique et le chaos parmi les populations civiles. Selon plusieurs témoignages concordants recueillis sur place, les assaillants ont lancé leurs offensives en pleine nuit, profitant de l'obscurité et du sommeil des habitants pour maximiser l'effet de surprise et accroître le nombre de victimes. Les habitants décrivent au mai des scènes d'une extrême violence, marquées par des tirs nourris, des cris de détresse et des incendies qui ont ravagé plusieurs villages en l'espace de quelques heures seulement. Les éléments ADF, lourdement armés et bien organisés, auraient pénétré simultanément dans différentes localités de la zone de Mambasa, démontrant une capacité opérationnelle inquiétante et une coordination avancée. Des sources locales indiquent que les attaques n'étaient pas isolées, mais faisaient partie d'une offensive plus large visant à déstabiliser toute la région et à instaurer un climat de peur durable. Le bilan humain reste particulièrement lourd, avec de nombreux civils tués dans des circonstances atroces, y compris des femmes, des enfants et des personnes âgées qui n'ont pas pu fuir à temps. Les blessés, quant à eux, sont nombreux et souvent dans un état critique, certains succombant faute de soins médicaux adéquats, en raison de la destruction ou de l'inaccessibilité des structures sanitaires. Par ailleurs, plusieurs habitants ont été enlevés par les assaillants, alimentant l'inquiétude des familles qui restent sans nouvelles de leurs proches. Les dégâts matériels sont également considérables, avec des maisons incendiées, des commerces pillés et des infrastructures essentielles réduites en cendres, plongeant les survivants dans une précarité extrême. Face à cette violence soudaine, des milliers de civils ont été contraints de fuir précipitamment leurs habitations, abandonnant tout derrière eux pour sauver leur vie. La majorité des déplacés s'est dirigée vers Bafouazende, considérée comme une zone relativement plus sûre, bien que déjà confrontée à ses propres défis humanitaires. Sur place, les conditions de vie des déplacés sont extrêmement difficiles, marquées par un manque criant de nourriture, d'eau potable, de soins de santé et d'abris adéquats. Les organisations humanitaires présentes tentent de répondre à l'urgence, mais leurs ressources restent largement insuffisantes face à l'ampleur de la crise. Les autorités locales, visiblement dépassées par la situation, lancent des appels répétés à l'aide nationale et internationale afin de faire face à cette catastrophe humanitaire. De leur côté, les forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC, ont intensifié leurs opérations militaires pour traquer les assaillants et tenter de sécuriser la zone. Cependant, malgré ces efforts, les combats se poursuivent dans certaines zones et la menace d'autres attaques reste élevée, entretenant un climat d'insécurité généralisé. Des analystes sécuritaires estiment que ces offensives des ADF s'inscrivent dans une stratégie visant à étendre leur influence et à contrôler certaines zones stratégiques riches en ressources. Ils soulignent également que la complexité du terrain et la faiblesse des infrastructures rendent les opérations militaires particulièrement difficiles. La population, quant à elle, vit dans une peur constante, redoutant de nouvelles incursions armées à tout moment, y compris dans des zones jusqu'ici épargnées. Les témoignages des survivants évoquent des traumatismes profonds, avec des scènes de violence qui resteront gravées dans les mémoires pendant longtemps. Les enfants, en particulier, sont fortement affectés, beaucoup ayant assisté à des scènes choquantes ou perdu des membres de leur famille. Les femmes, souvent exposées à des violences spécifiques dans ce type de conflit, figurent également parmi les principales victimes de cette insécurité persistante. Face à cette situation dramatique,
les appels à une action urgente se multiplient tant au niveau local qu'international afin de mettre fin à ces violences répétées. Certains leaders communautaires insistent sur la nécessité d'une réponse coordonnée impliquant non seulement les autorités nationales, mais aussi les partenaires régionaux et internationaux. Ils rappellent que sans une stratégie globale et durable, ces cycles de violence risquent de se répéter indéfiniment. En attendant, la population de Mombasa continue de vivre dans l'incertitude, tentant de survivre dans un environnement marqué par la peur, la perte et la désolation. En somme, les attaques des ADF à Mombasa en date du 20 mars 2026 ont plongé la population dans une situation dramatique, causant de nombreuses pertes en vies humaines et un déplacement massif de civils. Cela illustre, une fois de plus, l'ampleur de la crise sécuritaire dans la province de l'Ituri, qui nécessite une réponse rapide, coordonnée et durable. Merci de continuer à suivre Kivu Connect Info, votre source d'informations fiable. N'oubliez pas de partager ces informations autour de vous, car la paix et la sécurité sont l'affaire de tous.